Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le groupe C maintenant de l'Euro. Le groupe C qui est composé des Anglais, des Danois, des Serbes et des Slovènes. Un groupe où logiquement l'Angleterre part ultra favorite. Et après, ça devrait être un peu serré quand même pour la deuxième place, même si normalement les Danois paraissent un peu au-dessus des deux autres. On va essayer de voir ça ensemble. On commence par la sélection anglaise. La sélection anglaise, moi j'ai fait à peu près, hein, il y aura peut-être des changements en défense. Si Luke Shaw il est à 100%, logiquement il devrait être devant Trippier. Après c'est pareil, il a fait une sélection de 33 joueurs, il va en enlever un paquet. Donc quelle sera la sélection finale, je ne sais pas trop. En tout cas, Pickford dans les buts, c'est lui depuis bien longtemps. Depuis que c'est Southgate l'entraîneur, il a toujours mis Pickford. Donc je pense que ça sera encore lui, même si c'est pas un super bon goal. Je pense que il a fait de bonnes choses avec la sélection anglaise, mais franchement, au haut niveau, c'est pas non plus terrible Pickford. Donc à voir. Après en défense centrale, j'ai mis Stones et Maguire, celui de City et de Manu. Mais il y a le petit Guy là qui est plutôt pas mal du côté de Crystal. Il peut intégrer cette défense centrale, je pense. Donc à voir, ça aussi, je suis pas sûr que ça soit eux les deux titulaires. Après, tu as Walker, l'incontournable du côté droit. Après, en milieu de def, on a Rice, Declan Rice avec Kobe Mainoo. Après, il faut voir Mainoo, si c'est pas lui. Si c'est pas lui, ça peut être d'autres joueurs. Ils ont quand même eu un gros effectif, les Anglais. Peut-être Trent qui l'a mis souvent au milieu aussi, au milieu de terrain. Ça pourrait être Rice et Trent Alexander-Arnold. À côté de lui, ça pourrait être sympa. Franchement, ça peut être sympa. Je pense que ça dépendra des adversaires contre des grosses équipes. Je pense pas que ce sera Trent en milieu, mais bon, contre des petites équipes, il y a de grandes chances qu'il soit titulaire, Trent. Donc, à voir. Après, Manu, il a encore fait un match de dingue contre City. C'est certainement le meilleur mancunien de la saison. Peut-être avec Bruno, je sais pas, ça doit être kiff-kiff. Bon, en tout cas, il devrait faire un bon euro, je l'espère en tout cas. On peut voir quand même qu'à partir du milieu de terrain, c'est une belle équipe jusqu'à l'attaque, mais que derrière, franchement, ça fait vraiment pas rêver. Même Luke Shaw, c'est pas non plus terrible. La défense centrale, franchement, je trouve ça vraiment pas bon. Et le goal aussi, c'est pas terrible. Ils ont intérêt d'avoir une grosse possession, parce que sinon, je pense qu'ils vont se faire marcher dessus. À voir. À voir, les Anglais. Après, ils ont vraiment fait une bonne Coupe du Monde. Clairement, ils ont été largement meilleurs que les Français, même si les Français sont passés. Faudra suivre ça. Après, devant, du coup, on a Gordon, Foden, Saka. Après, ils ont Eze sur le banc. Ils ont Cole Palmer. Ouais, ils ont une équipe de dingue. Ils ont une équipe de dingue, les Anglais. Ils ont devant, ils ont Watkins. Ils ont aussi Grealish. Ils ont vraiment une énorme équipe. L'Angleterre, faudra voir qui sera titulaire. Là, j'ai mis Foden en 10 pour mettre Saka, parce que Saka, j'ai bien l'impression que c'est un peu son petit chouchou quand même, mine de rien. Parce que quand il était titulaire à la place de Foden, personne comprenait. Et moi le premier. Là maintenant il met Foden un peu plus en 10, à voir si ça perdure ou pas. J'ai mis Gordon qui a fait une bonne saison aussi du côté de Newcastle à gauche. Après voilà, c'est pareil. Comme je dis, il y a quand même pas mal de solutions. Avec Kane devant, de toute façon il sera indétrônable. Je pense qu'il va être titulaire indiscutable comme souvent. Et heureusement j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas grand monde qui lui arrive un peu à son niveau. À part Watkins, il fait quand même une saison de dingo, hein. Franchement, il y a moyen de le faire rentrer autour de la 70e et il pourrait apporter beaucoup. Cependant, je pense que Kane, le problème c'est que c'est difficile de le sortir quoi, à la 70e. Donc je sais pas trop comment il va se débrouiller, mais il faudra voir. Faudra voir. L'homme clé, j'ai mis Rice. Pourquoi? Parce que clairement, c'est la plaque tournante du milieu de terrain. Et j'ai mis Foden, l'homme à surveiller, parce qu'il a fait une saison de dingue. Il a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Donc je pense qu'il peut faire un énorme euro. Je l'espère en tout cas. J'espère, parce que c'est un jeune joueur ultra talentueux. Bourré de talent, ce petit Foden. Franchement, c'est un monstre. Après, on part du côté des Serbes. Les deux Milinkovic-Savic, Veljkovic, Pavlovic, Milenkovic de la Fio derrière, Mladenovic à gauche, il joue en Grèce, je crois. Zivkovic aussi, me semble. Gudel, c'est celui de Séville. Lukic, il joue à Fulham. Tadic à Fenerbahçe et Mitrovic devant. Mitrovic devant avec Milinkovic-Savic, du coup, c'est les deux joueurs d'Al Hilal qui ont fait une saison de dingo. Du côté de l'Arabie Saoudite, Milinkovic-Savic, c'est le goal, c'est le frère du coup de l'autre Milinkovic. Ouais, belle petite équipe. Après, on connaît hein, les Serbes, comme d'hab. Voilà, ils déçoivent. Ils déçoivent, euro après euro, compétition après compétition. Donc, est-ce que j'en attends beaucoup de choses sur cet euro-là? Clairement non. Clairement non. Je pense qu'ils vont encore décevoir, comme toujours, j'ai envie de dire, avec les Serbes. Donc, c'est sur le papier, c'est une belle petite équipe, même si derrière, pour moi, c'est plutôt lent.
Heu, les ailiers, c'est des bons petits ailiers, mais c'est pas des super, joueurs défensifs aussi. Donc ouais, je pense il y a peu de chances qu'on les voit aller loin dans cette compétition. Après on part du côté des Danois, les Danois comme d'hab. Bon maintenant il y a beaucoup de joueurs d'Anderlecht, hein, maintenant, hein, mine de rien avec Schmeichel le goal, Delaney le milieu de terrain def, tu Dolberg le neuf qui est sur le banc, t'as Dreyer aussi, l'ailier qui est aussi sur le banc, toute l'équipe d'Anderlecht quasiment, qui a fini deuxième du coup derrière Bruges en Belgique. Après, t'as Christensen qui a fait une saison de dingue avec Bologne. T'as Melle qui est toujours monstrueux avec l'équipe danoise qui marque même énormément de buts pour un ailier. T'as Andersen qui a fait une bonne fin de saison avec Crystal. Christensen du Barça qui a fait une plutôt bonne saison aussi, même s'il a été beaucoup utilisé au milieu de terrain en fin d'année. Westergaard de Leicester. Euh, ouais, il joue à Leicester, qui a été champion du coup en Championship. Højbjerg qui a pas fait une super saison avec Tottenham. Eriksen, franchement, pour moi, j'ai l'impression qu'il est complètement rincé maintenant. Il a fait une saison médiocre. Højlund de Manu aussi. Et Wind de Wolfsburg, Jonas Wind. Donc voilà, il y a quand même un beau petit effectif, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Des bons petits joueurs. Après, c'est pareil, ça manque de vitesse derrière. C'est un peu le gros défaut, un peu comme la Serbie. Il va y avoir, enfin, le niveau est plutôt homogène entre les trois dernières équipes, hein, entre les Danois, les Serbes ici et les Slovènes. Les Slovènes on n'entend pas vraiment grand chose, mais ils ont quand même un bon petit effectif. Après, surtout, ça joue ultra collectif. Voilà, c'est une équipe soudée, ultra collective. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe-là. Il y a toujours Jan Oblak dans les buts. Devant, t'as Sesko de Leipzig et Sporar du Pana, je crois maintenant. Il a pas mal valdingué à droite à gauche, lui. Il a toujours marqué quand même un beau paquet de buts. T'as Elsnik qui fait une super saison, qui est peut-être la plaque tournante de cette équipe-là, slovène au milieu de terrain. Il joue à Ljubljana, on l'avait vu contre Lille en Ligue Europa, conférence. C'est pas non plus une équipe de guerre, hein. C'est pas transcendant, hein, cette équipe-là slovène. Mais voilà, ils font tous les efforts. C'est une équipe soudée, ultra collective. Et ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence sur les matchs plutôt serrés. Pourquoi pas choper des nuls là où on les attend pas, notamment contre les Serbes ou les Danois. Plutôt peut-être contre les Serbes. Je pense que la troisième place, ça va se jouer entre ces deux équipes-là, entre la Serbie et la Slovénie. On part sur les pronos du coup. J'ai pris bien sûr l'Angleterre premier. Et je pense qu'ils sont vraiment largement au-dessus de toutes ces équipes-là. Il y a pas grand-chose à dire. Il y a pas grand-chose à dire. Après, j'ai pris en deuxième place, j'ai pris les Danois. Les Danois, forcément, comme je l'ai dit, je pense qu'ils ont une super belle équipe. Même si derrière, voilà, c'est pas l'assurance touriste, notamment même Schmeichel, hein, qui fait pas une saison terrible du côté d'Anderlecht. Faudra suivre ça. Et ensuite, il fallait choisir entre les Slovènes et les Serbes. Je pense qu'ils peuvent faire un nul. Ces deux équipes qui peuvent faire un nul dans la confrontation directe. Donc je pense que ça va jouer le goal average ensuite. Et donc j'ai mis la Slovénie devant, parce que je pense que les Serbes, c'est totalement une équipe de mercenaires qui sont tous à droite, à gauche, là, qui sont en Turquie, en Arabie Saoudite, etc. Je pense vraiment qu'ils peuvent se vautrer sur cette compétition-là. On commence à avoir l'habitude avec eux, ce serait pas la première fois, et j'imagine que ce sera pas la dernière. Donc j'ai pas du tout envie de faire confiance aux Serbes sur cette compétition. Je vais même mettre un petit Slovénie devant eux, mais je pense que ça va jouer au goal average. Je pense que les deux équipes seront éliminées. Je les vois pas faire de grosses perfs. Je peux très bien me tromper, surtout avec la Serbie, parce que c'est un peu capable de tout, surtout vu la qualité des joueurs qu'ils ont. Mais dans la globalité, je pense vraiment que les Anglais et les Danois devraient être premiers et deuxième. Du coup, j'ai pris en bête, j'ai pris Danemark top 2. C'est une cote plutôt sympa, franchement, autour d'un 75, un 80 aussi là. J'ai vu qu'il y en avait une autre, c'est Angleterre premier, Danemark deuxième, et ça cote à 2,80, je crois, un truc comme ça. Donc ça peut être sympa aussi à tenter dans un fan, pourquoi pas. Voilà, on a fait le tour du groupe C, je vais vous faire le groupe D, et je vous ferai les deux autres un peu plus tard. Allez, ciao tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, bien évidemment. Ciao tout le monde.